Au tête, mes frères et sœurs. Je vous avais dit que cette année, avant la fin d'année, c'est-à-dire avant le 31 décembre, il y aura un changement radical au Cameroun. On a encore 3-4 mois, non? Vous allez voir. Parce que vous êtes là, vous vous contentez. Vous dites, ah, on va laisser passer, de toute façon, on va oublier. Et rien ne sera oublié. Vous allez comprendre ce que je dis. La providence. Vous allez comprendre ce mot-là. Je sais que vous êtes buté, têtu, mais vous êtes obligé parce que tout ce que je vous dis, c'est vrai. Vous allez comprendre ce que j'appelle la providence. Là, avant la fin d'année, avant le 31 décembre. Le 1er janvier, on en reparlera. Bon, maintenant, parlons de l'acrobate qui mange du riz sauté en Gambie. Il paraît qu'il est constipé à force de manger du riz parce qu'il n'a même plus de l'argent pour acheter de l'huile, pour faire des oignons. Donc, il manque du riz sec, cuit à l'eau. Il est constipé. Donc, mes frères et sœurs, vous avez un pays, le Cameroun, où il y a des menteurs, des manipulateurs, au vu et au su de tout le monde. Et une partie des Camerounais applaudit ces gens-là. Continue. Vous êtes des êtres qui ont des esprits suicidaires. C'est-à-dire entêtés et suicidaires. C'est-à-dire vous êtes sûr que ce que vous faites n'est pas bon, mais vous continuez à le faire. Vous voyez quelqu'un qui a même du mal à se brosser les dents. Vous voulez qu'il vienne comme ça représenter ou diriger le Cameroun. Quelqu'un qui vous a menti, qui a mis la majorité de vos frères et sœurs, qui a comploté pour qu'on les mette en prison. En un mois, il devient votre Saint-Esprit. Au point que sur les réseaux sociaux, vous n'avez même plus le temps de prendre une douche. Vous êtes tellement sale. Vous dormez, vous vous réveillez pour venir dire que vous avez un leader. Or, vous savez que ce leader-là, c'est un faux leader. Vous êtes tout simplement pathétique. C'est pour cela que je laisse souvent 2 semaines, 3 semaines sans revenir vers vous. Parce que quand je vous regarde faire, là, je dis mais non, c'est un autre peuple, gars. C'est un autre peuple. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes là, vous ne faites plus rien. Vous espérez quoi? Les mannes ne tombent jamais du ciel. Ça ne tombe pas. C'est dans vos religions là que c'est écrit. Les mannes ne tombent pas du ciel. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui n'a même pas 100 000 euros en banque qui va venir diriger le Cameroun. Il mange du riz sauté. C'est-à-dire que maintenant, il n'a même pas de l'huile pour faire l'oignon. Et vous croyez que lui va venir diriger le Cameroun, le pays des vampires. Le pays où il y a la construction des milliards. Et il va passer par comment pour venir étudier? Expliquez-moi, parce que vous êtes des magiciens, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez là. Comment ce monsieur-là va venir diriger le Cameroun? Déjà, l'odeur qu'il a, ça va neutraliser tous les Camerounais. Il va nous envoyer tous à l'hôpital. Mais vous êtes persuadés, avec la complicité de certains dits intellectuels, comment j'ai vu l'autre là qu'on appelle Marie Biloa, qui a tiré quelques larmes à certains Camerounais. Bien entendu, la majorité des Bamileke, comme d'habitude, ils ont trouvé l'ange qui parle bien, qui dit que oui, Paul Biya n'a rien fait, qu'il doit partir, qu'il est fatigué. Mais Marie Biloa, ça fait 100 ans qu'elle est en France. Quand il y avait la vraie lutte en 2018, là, vous l'entendiez? Non. Parce qu'elle est contre le Bamileke. À partir du moment où le Bamileke n'est plus saisissable, elle sort de son bois pour venir jouer les intellectuels. Et vous êtes là pour applaudir. Comme je vous dis, un jour j'ai vu un frère là, il était en train d'applaudir parce que Apolline Gono a dit du bien des Bamileke en Belgique. Et il me disait carrément, il dit grand, si j'avais les moyens, il faut que j'aille voir la femme là. Je dis quelle femme? Il me dit Apolline Gono, parce qu'elle a dit que les Bamileke sont bien. Moi je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, donc c'est ce que tu veux me dire? Oui, oui, mais c'est comme ça. Donc, monsieur Bellinga n'a pas tort quand il parle des écrans. Moi je n'ai pas non plus tort quand je parle de vous les Bamileke. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. Regardez ce que vous faites vous-même. Vous avez tout sur cette terre, mais vous mendiez. Mais comment tu peux avoir un truc, tu mendis?
Regardez-moi là. Je suis le plus riche du Cameroun. Est-ce que vous voyez, j'ai la tête d'un mendiant? Regardez-moi là. Est-ce que j'ai la tête d'un mendiant? Moi là, Black Jack le Groove. Vous êtes là tous les temps, vous vous accrochez. Et quand je vous dis la vérité, vous fuyez mon mur. Je vous ai mis en garde contre tout le monde. Je vous ai mis en garde contre Franklin Nyamsi, contre Calibri, contre tous ces gens-là. Je vous ai mis en garde. Et vous leur donnez plus votre argent. C'est déjà ça. Mais tout le temps sur moi. C'est moi qu'on vient engueuler. Alors que c'est moi qui vous ai sauvé. Donc vous avez ce monsieur-là, il est en Gambie. C'est une terre d'accueil. On l'a accueilli là-bas. Et je vous ai dit qu'il ne mettra plus jamais les pieds au Cameroun. Même ça, vous ne voulez pas comprendre. Ce monsieur va mourir en Gambie ou quelque part là-bas. Il ne mettra plus jamais les pieds au Cameroun. Jamais. Vous espérez quoi? Vous tournez en rond. Vous êtes sur Internet tous les jours pour dire, oui, moi je travaille ici. Oui, moi j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Dès que vous avez l'argent, vous achetez une voiture. Et vous tournez comme si c'était une révolution d'avoir une voiture. Il faut qu'on vous voit dans votre voiture en train de faire des lives. Vous êtes content. Vous retournez chez vous, vous grossissez comme des cochons. Et après, vous vous plaignez. Mon frère, il faut s'entretenir sur cette terre. Si moi, je mange et je me comporte comme vous, j'ai 80-100 kilos. Mon frère, des sacrifices à faire. Pour être comme moi, ce n'est pas de la tarte. Hein. Pour être comme moi, ce n'est pas de la tarte. Hein. Ce n'est pas dans les gènes. Hein. Vous êtes là tous les jours, vous voyez. Regardez-vous dans la glace, à quoi vous ressemblez. L'apparence, c'est quelque chose. Hein. La preuve. Vous voyez, on vient de prendre une femme qui ne mérite rien pour représenter le peuple bamileke parce qu'il croit à son apparence. Eh bien oui, l'apparence, ça compte beaucoup, mes gars. L'apparence compte. Vous êtes sale quand vous passez en télé là. Tous les jours, je vous vois, vous êtes sale. Vos barbes, vous ne vous rasez pas. Dites-moi à quel moment vous avez vu que je ne suis pas rasé quand je viens vers vous. Je vous respecte. À quel moment? Si je laisse la barbe, c'est exprès. C'est parce que ça me donne un style. Mais quand je viens vers vous, je dois être apprêté. Je ne me lève pas avec la barbe, les dents non brossées, les cheveux ébouriffés pour venir raconter ma vie devant vous. Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avant le 31 décembre, il y aura la providence au Cameroun et que M. Chiruma, le mangeur de riz sauté, ne mettra plus jamais les pieds au Cameroun. Et que tous ceux qui ont cautionné cela, à un moment donné, ils vont payer. Je vous ai dit, vous allez le payer au Cameroun. Vous serez traduits en justice. Vous tous là. Ne croyez pas que vous pouvez vous permettre chaque fois comme ça de ridiculiser notre pays. Vous serez traduits, quel que soit le futur président, qui sera d'abord un président adoubé par le professeur Maurice Kamto. Oui, vous verrez ça de vos propres yeux. Pour finir, je vous dis aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais un Ekan qui sera président au Cameroun. Ce sera plus possible. Ce sera quelqu'un d'autre, mais jamais. Et vous verrez de vos propres yeux. Vous êtes là, vous tournez en rond, vous mentez à vos frères et sœurs. Ouais, machin, tout. Ouais, vous êtes de peureux. Vous faites honte. Vous me faites honte quand je vous vois. C'est pour ça que je ne viens pas souvent là. Parce que quand je vois vos têtes là, j'ai envie de vomir, tout simplement. Bande de laquais. Oh, tête, mes frères et sœurs. C'était Black Jack le Groove. Que ça vous serve de leçon. Ne croyez pas que le Cameroun vous appartient. Ne croyez pas ça du tout. Hein, avec vos têtes qui ne peuvent même plus passer des portes. Si vous avez un bout de pipi, dis donc. Vous n'avez ni battu, vous n'avez pas pipi. Si vous avez nié pipi, dis donc. Vous avez un brou qu'il faut vous connaître. Vous n'avez pas pipi. Nyambri. Oh, tête, mes frères et sœurs. C'était Black Jack le Groove.